C'est pour cela, un seul moyen de transmettre ces messages, c'est par le moyen des médias. C'est pour cela, j'ai dit premièrement à M. Tshisekedi, le pouvoir que tu viens d'obtenir, quels que soient les efforts, de gauche ou à droite, le manigance que les hommes ont créé, mais moi, tant que pasteur, par rapport à la vision et au message que le docteur a reçu, moi personnellement je te dis, ça ne vient pas d'un homme, mais ça vient de Dieu. Tu dois connaître une chose, que tu es investi par Dieu. Et comme tu es investi par Dieu, la première des choses que moi personnellement en tant que pasteur, je vais te dire, tout ce que tu peux faire, même il y aura des conseils de gauche à droite, la première des choses, tu dois rentrer dans ta chambre, chercher à écouter la voix de celui qui nous a communiqué le message, de celui qui nous a donné la vision, que toi tu seras à la tête du pays. Tu dois chercher à écouter sa voix. Moi, ce que je veux, tu puisses être souple et attentif, à écouter souvent celui qui a communiqué le message à son serviteur que nous sommes en train de te transmettre aujourd'hui. Tu dois être sensible à écouter beaucoup Dieu et après écouter les autres. Parce que même la Bible, Dieu a établi Moïse. Mais cela n'a pas empêché Moïse d'écouter Jéthron, parce que Jéthron aussi amenait quelque chose pour la contribution de l'avancement des enfants d'Israël. Donc nous voulons qu'à côté de toi, qu'il y ait des personnes qui auront la vision, qui auront les oreilles pour écouter aussi Dieu. Comme ça, ils vont contribuer à ce que toi tu as reçu de Dieu, parce que ce que toi tu es devenu aujourd'hui, ça ne vient pas d'un homme, mais ça vient de Dieu, parce que nous avons la confirmation de la vision et du message qui vient de Dieu, malgré les obstacles que nous avons rencontrés pour atteindre ce que je peux te dire. Il faut tenir compte que tu es devant une population qui ont eu le temps de pleurer, de grincements de dents. Maintenant, comme tu es là, il faut s'occuper du social, s'occuper de ce peuple, écouter aussi ce peuple-là, parce que Dieu t'a établi à cause de ce peuple-là. Oui, je m'appelle Célestin Moulumba Sendoula. Je suis chrétien du message du temps de la fin. Mon frère m'avait informé de la vision qu'il avait eue et j'étais d'accord parce que je sais que dans la Bible il est dit que Dieu ne fait rien sans en avoir parlé à ses serviteurs, les prophètes. Dieu, quand il veut faire quelque chose, il l'annonce d'avance. Il m'avait raconté la vision. Je l'avais suivi attentivement. Et c'était comment, quelques mots par rapport à tout ça? Oui, il m'avait parlé qu'il avait un gros champignon et que en dessous de ces champignons-là, il a vu un visage avec... et quand il a bien regardé, il a vu Fachi. Mais moi, ce qui m'a frappé, ce que je relevais de cette vision-là, il était dit à notre frère que vous direz au nouveau président que pour prendre les grandes décisions du pays, pour prendre les décisions qui concernent le pays, qu'il ne soit pas seul, qu'il puisse constituer une cellule des hommes de Dieu, les hommes délivrés, les hommes déjà sauvés. C'est avec ces hommes-là qu'il pourra délibérer, qu'il pourra traiter le problème et les problèmes très cruciaux du pays. Par rapport à la vision et par rapport aussi à la publication, quelle a été votre réaction lorsque vous avez suivi que c'était Félix Tshisekedi qui était élu à la tête du pays, en vous référant au message ou à la vision du docteur? Quelle a été votre réaction? Comment avez-vous trouvé cela? Ce jour-là, j'étais déjà au lit. Quand les enfants sont sortis dehors, il faisait très noir sur notre avenue. Il n'y avait pas du courant, mais les larmes ont jailli sur mes yeux. Je ne suis pas sorti, mais j'ai dit aux enfants, rentrez parce qu'il fait sombre. Vous risquez que les gens de mauvaise foi puissent réagir mal et vous faire du mal. Rentrez. Mais malgré cela, les enfants ne m'ont pas écouté. Ils étaient dehors en train de crier. Alors, pour moi, c'était l'accomplissement. Parce que moi, je suis
j'ai la foi, je suis chrétien, je sais bien que ce que Dieu a dit, quelle que soit la longueur du temps que ça pourra prendre, ça finira toujours par se réaliser. Et c'était l'accomplissement. Pour moi, c'était l'accomplissement. Je savais qu'on avait eu la vision et que la vision s'est accomplie. Donc, j'ai relevé un fait, une seule chose, la recommandation divine qu'il a donnée au président Félix Tshisekedi, que nous puisse constituer une cellule, un groupe de gens, les hommes de Dieu, déjà sauvés, déjà délivrés. C'est avec ces hommes-là qu'il pourra délibérer les grandes questions du pays. C'est un fait qu'il ne peut pas négliger. Ce n'est pas que l'on cherche à ce que l'on puisse aller pour toucher les perdièmes, pour... Non. Parce que vous toucherez les perdièmes. Mais quand viendra le moment de vous adresser à Dieu et que Dieu puisse vous répondre, si Dieu ne répond pas, c'est que vous n'êtes pas à votre place. Alors, le président Félix doit tenir compte de cette recommandation divine, qu'il puisse avoir tout autour de lui, à part les hommes politiques, les technocrates, les ceci, les cela, les conseillers, mais de l'autre côté, qu'il puisse avoir un groupe de gens bien affermis avec lesquels il va prier le Seigneur avant de prendre les grandes décisions de ce pays. C'est ce que j'ai retenu dans cette vision que mon frère avait eue de la part de Dieu. C'est là à 3 reprises, le 22, le 31 et enfin le 14 août 2018. Et voilà que maintenant, nous sommes au mois de janvier de l'année 2019, que la vision vient de s'accomplir. Et c'est Dieu qui parle, parce que nous pouvons aussi rappeler au président Félix, il est trop jeune et le pays est vaste et nous sommes un groupe hétérogène. Il y a beaucoup de gens, il y a des érudits, il y a des gens, des savants, il y a des gens de toutes sortes. Mais quand nous regardons dans la Bible, Salomon, quand Dieu l'a mis à la tête du peuple d'Israël, il a dit: Seigneur, je suis encore enfant, je ne saurais pas tenir pour diriger ton peuple. Donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse pour que je puisse diriger ce peuple. Que Félix aussi fasse de même, qu'il demande à l'Éternel, qu'il lui accorde l'intelligence, qu'il lui donne la sagesse pour diriger ce grand pays, le Congo, qui est déjà par terre, le Congo qui est la risée de tout le monde, qui est devenu comme... Donc, qu'il demande la sagesse et l'intelligence pour qu'il puisse diriger. Sans cela,